on y va les amis pour le choix numéro 2 pour le mois de mai, amis en guidance, c'est parti. Allez, que se passe-t-il avec vous? Ne cherche pas à conquérir le monde par la force génère la résistance, ok, sans recourir à la violence. On me dit qu'il va y avoir vous traversez un tumulte ici avec quelque chose dont vous résistez, une partie de vous ou de votre autre que vous n'accueillez pas pleinement, vous en avez un peu marre, des excès comme ça ou de j'ai tort, j'ai raison, il peut y avoir cette dynamique-là. Et là, au mois de mai, c'est quelque chose que vous allez travailler. Il va y avoir aussi la force de s'exprimer, hein, la force de dire ce qui ne va plus ou ce qui est resté à travers, on va dire la gorge, les non-dits, les choses comme ça. J'ai vraiment ça. Première vibration. On m'a dit qu'il n'y a pas que ça et tu en trouveras d'autres. Je vais le mettre comme ça, mon petit bouquin. Et on va y aller en paix avec vous. C'est parti, mes chers abonnés et chères personnes qui me découvriraient. Qu'est-ce qu'on a pour vous au mois de mai, les belles âmes? Amis en relation. Allez, dans quel état d'esprit êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe? De quoi nous parle-t-on? Qu'est-ce qui se passe? De quoi on part chez vous? On va voir s'il y a un lien avec le numéro 1. Ici, on vous dit purification, libération, pardon. Le voyage de l'âme, c'est une nécessité d'en être passé par les épreuves. Vous passez peut-être par une épreuve en ce moment-là. Qui revient de l'eau. Ça peut être une nécessité de comprendre la route de votre partenaire ou de votre autre. C'est comme si ici... Attends, ça c'est un truc un peu profond aussi. Ok. Bon, on vous parle d'une certaine urgence là, un petit peu à... Voilà. Alors, actuellement, il est probable qu'il y ait vraiment des... situations inconfortables, pénibles, qui durent depuis un moment, qui viennent entraver la fusion de votre couple. Bon, alors, ça peut être plusieurs choses. Là, j'ai des personnes, elles ont pu traverser, c'est comme s'il y avait des blessures d'âme qui étaient en cours de purification et il y a des grosses choses karmiques là qui devaient être passées, même dans votre couple. Donc ça a pu se traduire par des colères, ça a pu se traduire par on s'est séparés, ça a pu se traduire par cette fois c'est la bonne, on va tout foutre en l'air. Ça a pu se traduire, pas que ça a pu se traduire par des attitudes que l'un ou l'autre ne supportait plus et là il y a eu des remises à l'heure. Voire même il y a eu quelque chose qui a été dit du style, si ça ne s'arrête pas, c'est très simple. Ou ça peut être aussi des personnes extérieures, des environnements, des ambiances, des vibrations extérieures. Ça fait trop longtemps que ça vient foutre le bazar dans la relation. Donc on a dit, cette fois, c'est simple, ça suffit. Ce n'est plus supportable pour l'équilibre du couple. Voilà. C'est vraiment ça que j'ai. Ça peut être aussi quelque chose du style, il y en a un qui n'arrivait jamais à se positionner, à prendre des décisions nécessaires pour rectifier comme ça quelque chose, qui devait s'harmoniser dans votre quotidien. Et là, c'est comme si c'était ça suffit aussi, ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Oui, alors, c'est vraiment ça. On a l'adversaire, hein, tu vois. Donc là, vous pouvez être en pleine crise en ce moment. Crise d'identité, crise de couple, non-compréhension, crise de un environnement extérieur qui a été toxique, qui a même entravé peut-être la stabilité. Alors ça peut être des prises de drogue, ça peut être des attitudes ingrates, ça peut être des très mauvaises intentions avec du chantage affectif, ça peut être je sais pas moi, des amis ou des relations avec les belles familles qui c'est insupportable parce que trop d'emprise. Ça peut être, tu vois, c'est vraiment des grosses choses comme ça qui étaient écrites, qui reviennent de loin. Qui ont mis en doute
qui mettent en peur, qui sont tout le temps en train de revenir et qui nous empêchent la sérénité de notre relation, qui ont demandé patience. Il y a de la trahison qui revient, qui remonte. Mais en même temps, alors, on va aller voir pourquoi. Ce qui se passe et où tu vas au mois de mai. On vous parle d'impatience et de temps. C'est comme si le temps avait tourné et que là, tu étais en vibration. Alors, je te rassure, ce que je viens de te dire, c'est temporaire et heureusement. Maintenant, vous traversez un chemin là qui est pénible dans ce groupe-là. Là, tout de suite, qui est pénible. C'est comme si ça clashait. Alors, on se prend la tête, on claque les portes, et tu m'écoutes pas, et tu m'entends pas. Puis de toute façon, on se reproche aussi. Beaucoup, il y a beaucoup de reproches. Ok. Attends, vers quoi ils vont au mois de mai? Quel sera des solutions? Il faut que vous passiez à l'action sur des solutions. Le renoncement. La porte karmique qui se ferme. Donc en fait, on y voit plus clair pour l'instant. Mais dis-toi que au mois de mai, il y a... Parce que vous devez le passer, cette chose-là. Le nadir, c'est je sais pas où je vais, je renonce. Mais en même temps, c'est je renonce. Donc je renonce, c'est positif. C'est positif à partir du moment où, voilà, où tu reviens à l'amour. Mais pas l'amour sacrificiel. Pas l'amour sous condition. C'est comme s'il y en avait un des deux ce mois-ci qui allait se positionner, qui allait dire maintenant ça suffit, je passe à l'action là-dessus, on a marre. Marre de pas dire les choses, marre de te voir mal à côté, marre peut-être de tout ce temps que j'ai passé à travailler, à œuvrer, à me saigner, tu vois, à te donner comme ça, et tu vas te rendre compte qu'en fait, mais attends, je t'ai donné, mais l'autre, tu lui sans condition. Et ça va se resituer ce mois-ci. Il y a un retour de schéma qui va vous dire, on va vous donner un test, il y a un test qui va être mis sur votre route, hein, comme ça, sur... il y en a un qui est très indépendant en fait ici. Et c'est comme si l'autre il voulait pas qu'il soit indépendant aussi, ou qu'il prenne sa liberté. Bah mais tu peux pas. Puis il y en a un, il veut changer l'autre parce que ses conditionnements ont bougé. Il y a des archétypes qui ont sauté là. Eh mais tu peux pas. Enfin tu peux pas. Faut en discuter mais avec amour. C'est un mois qui est très important pour voir où vous en êtes sur la tolérance, la compassion et la solidité de votre couple. Et c'est un mois qui est très important sur qu'est-ce qu'on va régulariser, qu'est-ce qu'on va accepter ou non aujourd'hui pour eh bien, le bien-être de notre bon épanouissement. Est-ce qu'on est dans un amour juste? C'est comme si là, il y avait une crise aussi un peu de chantage affectif et il y en a certains, ils sont jaloux dans ce groupe. Vous êtes envieux, vous êtes jaloux, vous ne faites pas confiance. Ouais, pas tout le monde, hein. Mais il y en a, vous êtes jaloux. Ouais, un peu ça, un peu médisant, un peu jaloux. Ouais. Attends. Ça c'est pour vous, ça c'est un message pour vous. Il y a un enseignement que vous devez comprendre. Parce que si c'est le guide qui vous dit là, il va falloir apprendre à prendre de la hauteur. Parce que ça a été potentiellement transmis d'un processus, d'un schéma. Il faut le travailler. Ça. Je vais prendre une carte complémentaire pour les personnes qui se retrouveraient là-dedans. Ça peut être aussi votre autre, hein, vous voyez. Hein. Oui, on vous demande d'aller chercher la purification. Et de comprendre l'origine. Parce que et puis surtout, parce que ça affaiblit en fait. Ça affaiblit votre énergie et ça empêche de... Ça fait tourner en rond, tu vois. Ça fait tourner en rond. Et ça empêche le bon épanouissement de votre relation. Hein. Faites quelque chose ici, là. Prenez les choses en main. Viens me voir en privé si tu en as besoin. Ça se travaille, ça. Allez, au niveau prédictif, qu'est-ce qui se passe au mois de mai? Vers quoi ils vont? Puis on va aller voir un peu les conseils avec un tirage comme ça. Hein. On va aller voir les conseils. Allez, je prends 3 cartes prédictifs. Mois de mai. Prends-en une autre, on me dit. Et je vais prendre un tirage conseil. Tout de suite, en complément. Il y a des points de vue, si tu veux, vous n'êtes pas d'accord là, donc ça peut être un peu conflictuel. Puis il y en a un des deux, peut-être qu'il peut se retrouver en étant un peu de déprime et tout là. Ou alors il ne trouve pas sa route professionnelle. Hein, ou il trouve plus sa place, ou je sais pas, il a peut-être, c'est lié à ses blessures d'âme là.
Et pourtant, alors il y a des choses au mois de mai, ce qui va se passer, c'est que vous pouvez partir, il peut y avoir des vacances, effectivement, mais là il y a une vraie transformation avant tout ça. Il y a quelque chose qui va sauter complètement. Hein. Mais c'est pour du bien, c'est pour du mieux. C'est pour meilleure affirmation, meilleure confiance, meilleure solidité dans son être à soi-même avant tout. Et puis, écoute, toi si en face tu sais pas t'adapter, c'est un peu ça. Tu viens pas m'entraver ma libération et puis mes désirs et puis mes projets. Donc, le truc c'est que il y a une forme comme ça un peu d'intransigeance, mais qui est aussi un peu nécessaire. Donc, ça va un peu secouer dans la chaumière. Là. Il y en a un des deux qui va comprendre dans son histoire ici pourquoi il est toujours comme ça à vouloir alors critiquer, résister, beaucoup d'action, beaucoup de stress, tu vois, et puis un caractère comme ça qui veut tout le temps foncer. Alors on est sur le mois du taureau, et puis là il y en a un des deux, il en peut plus. Alors ça peut se traduire, il y en a certains, ça peut se traduire par je te prends la valise un week-end et puis écoute ou une semaine et puis maintenant ça suffit quoi. Hein, tu te remets en cause ou sinon voilà, calme-toi parce que sinon ça va pas le faire. J'entends ça, d'accord? Parce que ça peut entraver vraiment un nouveau départ et vos nouveaux projets. Ok? Maintenant je vous dis c'est nécessaire et c'est pas du tout négatif, du tout. Au contraire, plus vous allez remercier, vous calmer, plus vous allez transcender et plus plus vous allez dépasser la crise plus vite en fait et avec beaucoup plus parce qu'il y a une forme comme ça d'altérité et d'ego qui est mis un peu à rude épreuve. C'est comme si dans cette relation vous passiez des fois une tendance un peu, il y en a un des deux certainement qui s'élève beaucoup là j'ai l'impression, qui est un peu secoué aussi dans son plan de route et en fait le truc c'est que ça peut secouer dans la chaumière avec les émotions, les anxiétés, etc. Mais j'ai vraiment ça. Et donc du coup, alors les messages vont vite, mais c'est ça. Là l'idée c'est si tu as conscience par exemple de ça, alors tu vas pas avoir le choix que de laisser passer un peu la tempête, d'accord? Et c'est aussi un peu à l'autre de s'adapter quoi. Hein. Il va falloir il y a une dynamique ici là où on vous dit jaloux là, jaloux, possessif, etc. Il faut vous faire aider. Hein. Parce que là, il y en a certains là ce mois-ci ils vont vraiment dire non mais c'est clair, c'est soit tu te bouges, soit moi c'est simple, ça vibre plus avec mes valeurs profondes, avec l'être que je suis en train de devenir. Donc, je vais protéger sérieusement mon royaume. Et puis, toutes tes mémoires, tes trucs et tes malaises et tes dépressions et tes machins, si tu les prends, et tes addictions, si tu les prends pas en main, écoute, c'est très simple. Le nouveau départ, moi, je vais le faire. Et je vais le faire parce que quelque part, je vais le faire et je vais le prendre et je vais peut-être le prendre tout seul. Quand il y en a d'autres, ils vont être remis face à leur ombre par cette relation, par aussi l'événement que vous avez compris, par tout ce que vous traversez par la vie, par tout ce que vous voulez. Et du coup, là, il va se passer une guérison ce mois-ci. On va recourir peut-être à une aide extérieure. Et vous en avez bien raison, pour favoriser la transformation. Si je peux vous rassurer, cette relation est loin d'être finie. Hein. Ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de vous et de votre autre là. Hein. Et de toute façon, une relation... il n'y a que, n'est jamais là par hasard, d'accord? On vous parle de quelque chose qui va se libérer et qui va vraiment s'ancrer à l'intérieur de vous et qui va s'émaner. On peut reprendre aussi une activité défouloir comme ça. C'est comme s'il y en avait un des deux qui avait besoin d'aller exploser quelque chose. Et dans ce chemin-là, et là c'est quelque chose qui revient de loin, c'est quelqu'un qui a pu être violenté, c'est quelqu'un qui a pu être en état traumatique dans son enfance, c'est quelqu'un et qui rejoue quelque chose. Parce que là, s'il y a de la jalousie, de la possessivité, donc il y a du chantage potentiellement affectif qui est en train justement d'être mis en... Et bien là, c'est non, tu vois, c'est non. Alors, il n'y a pas que ça, mais il y a ça. On vous dit, voilà, c'est vraiment l'heure est au bilan pour vous ce mois-ci. Le bilan. Il peut y avoir des personnes ici aussi qui ne se retrouvent pas dans la façon de gérer leur quotidien et notamment leur compte bancaire.
et leur peur par rapport à la situation actuelle. C'est un problème dans le couple, là, ça. Il peut y avoir un des deux aussi, là, qui a traversé une rupture qui a porté conséquence justement sur les rentrées financières et les aisances matérielles. Mais quelque chose qui peut revenir aussi de loin. On vous dit qu'il va se passer quelque chose, un rééquilibre, et vous pouvez trouver de l'aide sur votre route ce mois-ci. Des solutions peuvent être présentées. Ça peut être aussi si tu es endetté, si tu as été endetté, si tu as eu fichier Banque de France, ça peut être aussi des mémoires karmiques d'argent, comme ça, j'ai peur de manquer, j'ai peur de ci, j'ai peur de là. Tu vois? Mais quelque chose qui est venu entraver votre foyer. Et c'est comme s'il y en avait un des deux qui allait, c'est stop, ça suffit, on va passer à l'action là-dessus. Donc c'est positif, parce que ça fait partie de la route d'un alignement de l'altérité, d'un blocage, d'une mémoire, de croyances, de diktats pour un meilleur renouveau. C'est pas un mois qui va être facile pour vous. Vous, il faut vous organiser ce mois-ci dans ce groupe-là. Hein, dans votre tête aussi, il faut ranger les émotions. Il faut savoir les lire sur le moment. C'est une énergie intéressante. J'ai aussi un autre message pour les personnes qui se retrouveraient un peu dans le processus de je veux tout contrôler et le processus de je me laisse happer par l'autre en fait. Je me suis oubliée. Quel est le message pour ces personnes-là? C'est comme s'il y avait une forme comme ça de dépendance affective qui allait être prise en main, redoutée peut-être, mais prise en main. Redoutée parce que des fois, ça ne plaît pas, des fois à l'autre aussi. Parce que ça va bouger les rôles de chacun, en fait. Mais ça fait partie du truc. Ça fait partie de l'affirmation de ta personnalité et de ta lumière. Ça fait partie de la route, c'est écrit tout d'abord, on vous dit, ça fait partie de la route de chemin de ton âme. On a le colibri, ça parle, et c'est comme si tu vois la graine que tu allais semer et cette démarche-là, allez vraiment proposer une nouvelle dynamique et une nouvelle vibration à ta relation, même si l'un des deux est mal à l'aise avec cela. Le fait que tu fasses ça, ça va te permettre aussi de réajuster quelque chose qui devait être relu parce que tu avais des réalités qui étaient faussées. Et donc, qu'est-ce que ça va faire dans ta relation? Ça va faire que ça va rééquilibrer la place de l'autre, ton intention. Et donc, ça va laisser aussi l'émotion à l'autre d'être, comment dire? C'est comme si, comment vous dire? Vous alliez mieux écouter les émotions et les ressentis par ce processus-là. On va redescendre en je me défends, l'autodéfense tout le temps, l'autocritique, l'autodéfense. C'est tac, tac, ça. Non. C'est comme si vous êtes invité à vous en défaire. Et à partir de là, vous allez vous proposer quelque chose de beaucoup plus serein. Et il y a une ouverture du cœur qui va pouvoir enfin s'installer, tu vois, à bon escient. Comme si on allait trouver des techniques pour mettre de la distance avec ce qui viendrait entraver nos beaux projets et notre bel amour. Voilà. Maintenant, je te dis pas, il y en a certains, savoir laisser partir l'autre aussi, ou savoir se séparer à un temps donné d'une énergie, ou savoir se séparer aussi de quelque chose que non, on ne peut pas comprendre chez l'autre. Mais par contre, le soutenir, c'est divin, sans tomber dans quelque chose qui, c'est divin et c'est de l'amour. Laisser aussi partir l'autre, c'est de l'amour. Mais il y a une situation que vous allez capter ce mois-ci qui venait vous tirer vers le bas, une vibration, une forme pensée, tout ce que vous voulez, qui venait tirer votre relation vers le bas, qui empêchait une évolution. Et il y en a un des deux, il va comprendre et on vous demande, vous voyez, quelque chose, ça va se décrocher. Il y a une emprise qui est invitée à... Et vous allez retrouver la paix de l'esprit, en fait, de la relation. L'âme de la relation va être revue. L'âme de la relation, tu vois. C'est beau, ce que je viens de te dire là. C'est pas évident, c'est pas facile, mais c'est beau.
on vous demande de parcourir ce chemin, de laisse glisser quand l'autre va pas super bien. Laisse couler aussi quand... Et puis vois pourquoi ça accroche ton cœur. Et vois quelle émotion et puis quel souvenir, qu'elle t'empêche d'aimer pleinement. Oui, et t'empêche de faire le vide. Parce que si ça te pique, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre quelque part, à l'intérieur de ton être. Ici, je vois des personnes qui prennent en main aussi leur complexe physique, d'image, ou qui ont intérêt à le faire. Parce qu'il y a un regard qui est faussé. On va aller chercher ton... Attends, on m'a dit pas comme ça. On va regarder un petit peu. Il va y avoir du nouveau sur une compréhension d'un trauma et ça peut être aussi une perte sérieuse dans ta vie, de non-réalisation, être cher, maladie, tout ce que tu veux. Ici, il va y avoir comme ça, ce mois-ci, une guérison, certes, pas facile à passer, mais une vraie guérison. Tu vois, je te l'ai dit, c'est confirmé. C'est confirmé. Vous allez mettre les choses à plat et vous allez beaucoup... Tu ne peux pas demander à ton autre d'être ton médecin si tu veux aussi. Si des fois l'autre, il peut pas comprendre tes angoisses et tes peurs, et ben même si tu en es déçu, c'est comme si ça allait se rééquilibrer ce mois-ci, tu vois. Et puis là, il y en a un des deux, si vous ne voulez pas le faire, et ben tant pis pour vous. Mais le truc, c'est qu'il y en a un des deux là qui ne va pas supporter si ça traîne trop. C'est l'histoire du positionnement. J'ai envie de dire tant pis pour vous parce que si tu dépasses pas cette déception qui vient en fait pas du couple mais qui vient d'un truc qui est externe et qui est à l'intérieur de toi, tu auras beau le reprocher à ton partenaire, si toi tu le prends pas en main, ton partenaire il va pas supporter longtemps, il va dire écoute merci au revoir, ça suffit. Clairement ça suffit, tu vois. Maintenant c'est pas perdu, ça va dépendre de ça aussi. Mais vous le savez dans votre couple où vous en êtes parce qu'au moment où je vous parle, ça c'est déjà sur la table, donc c'est pas pour tout le monde, d'accord? Je vais prendre une synthèse et votre défi, votre conseil. Vous êtes une relation à la base, vous êtes super, en fait, il y a beaucoup de joie dans cette relation à la base. Et donc tout ce qui a été entaché, vous voyez comment ça s'est installé. Parce que ne pas mélanger la relation pure de base, hein, et ne pas mélanger qu'à une partie de soi ou une partie de l'histoire de votre autre qui viendrait des fois, qui fait partie du truc. Mais la vraie relation, c'est ce qu'on vous dit là. On vous dit revenez à votre complicité et revenez, je vous ai dit, hein, l'âme, pourquoi vos âmes se sont rencontrées, vos consciences, pourquoi elles se sont rencontrées. C'est ça qu'on vous dit là. Parce que c'est une relation à la base qui est protégée, c'est un parcours qui est protégé. C'est comme s'il y en avait un des deux là, et aussi il était hyper tête de mule. Certains, vous êtes bourricots sur vos... c'est comme ça, pas autrement. Et il y en a un des deux qui va s'affirmer ce mois-ci, qui va dire, ouais, tu vas voir si c'est pas comme ça, pas autrement. Allez, c'est parti, on y va. Et on me dit que c'était prévu aussi un minima, d'accord? Vous n'êtes pas responsable des accidents de vie, aussi lourds soient-ils. Vous pouvez être un support pour votre hôte, vous pouvez lui proposer de l'inspiration, vous pouvez être dans la générosité, mais vous ne pouvez pas être le sauveur de l'autre. Ça, c'est très important, parce que ce mois-ci, c'est ce qui va se passer. Il y a une générosité qui va se resituer comme ça, d'accord? Allez, conseil, défi, la victoire, la joie, partez gagnant. Il y en a un là, il est un peu taciturne, un peu bourrin, on raille, on rogne. On veut pas y aller, nous. Bon, regarde.
le conseil qu'on te dit et le défi que tu as, c'est ne mélange pas l'ancien, ne mélange pas la famille, ne mélange pas, faites un point là-dessus, amusez-vous de votre côté, soyez honnête, parce que là tu peux avoir des sacrées joies et des moments de partage absolument incroyables. Alors laisse un petit peu le côté qui ressemble à grand-père, grand-mère ou je ne sais qui, d'accord? Et puis allez vérifier, parce que cette relation, il va y avoir un équilibre ce mois-ci. Équilibre financier qui est possible, équilibre de communication possible, équilibre aussi de ces vibrations là qui nous avec notre ombre là, qui nous et ça part dans tous les sens, d'accord? Voilà, il peut y avoir aussi un équilibre sur j'accepte plus l'autre comme il est. Si par exemple toi, tu arrives là tiens c'était impossible là, que je rééquilibre ma vie et puis regarde je me compare beaucoup à mon autre et puis il y a des critiques aussi physiques là, hein. Les vêtements, les trucs et les machins, c'est pas bon ça, hein. Faut réajuster ça, hein, parce que ça vient des dictates là ou je sais pas quoi ou d'une mémoire. Donc là il y a quelque chose qui va se passer là-dessus. C'est beau, c'est chouette. Vous pouvez être invité aussi. Et vous pouvez même regarder une réconciliation, il y a un compromis qui va être trouvé, ça va dépendre de votre, voilà, prenez de la hauteur avec tout ce qu'on vous a dit, voire même, j'ai une invitation comme ça, un petit clin d'œil pour vous toutes et tous, il peut y avoir des contrats de mariage, des pactes, des choses comme ça, en discussion, d'accord? Bon, il peut y avoir aussi, si vous êtes séparés, et ben oui, hein, un acte qui va vous dire, bon, bah, cette fois on se sépare, et puis c'est peut-être pas plus mal comme ça. Et puis finalement, bah regarde, c'est pas si négatif que ça. Moi, je vois des personnes qui vont s'engager aussi dans ce groupe-là, qui reviennent un peu d'une crise, ouais, peut-être. Mais en fait, ils vont revenir à l'essentiel et ils vont s'accorder. Voilà. Il peut y avoir aussi des concrétisations de trucs où on n'espérait plus, tu vois, des projets non aboutis. Ouais, ou l'un des deux qui... ça peut être des projets communs aussi, projets d'activité. Ça peut être des achats. Parce que là, peut-être que vous avez aussi discuté sur des projets maison dans ce groupe-là. Et des projets immobiliers. Oui, il y a quelque chose, il y en a un des deux, là, il a peut-être aussi beaucoup de travail, peut-être manqué de temps. Il y en a un des deux qui s'est peut-être senti un petit peu exclu, tu vois, ces derniers temps. Hein. Et puis surtout, là, avec ces vibrations. Alors, tu vois, là, ce mois-ci, tu peux atterrir sur un mois, il y a une vibration comme ça où resitue ta générosité et resitue tout ce qu'on a vu, parce que je peux t'assurer que ta relation elle est belle, elle est protégée. Maintenant, effectivement, vous passez quelque chose où, bon, c'est rock'n'roll un peu dans ce groupe, je trouve. C'est rock'n'roll. Message clin d'œil de la part de Saint-Michel. Et des archanges, j'entends ça, la dérision, ça c'est vraiment le truc, la dérision. Je te prends une synthèse parce que j'en ai bien envie. Dérision, tu vois, comme si, mais calmez-vous les enfants, dérision, ouais, la ville, le bruit, hein, tout ce qui entrave avec la dualité, la finance, là c'est pas la finance, alors oui ça peut être les blocages financiers, mais tu vois, arrête de te culpabiliser aussi avec ton ombre, voilà, avec vos ombres et tout ça. Arrêtez, ça fait partie du bilan, ça fait partie d'un équilibre, tout cela, d'accord? Et puis aussi les tumultes, là, les factures de fin de mois, les soucis du quotidien, mais apprenez aussi à vous protéger et à prendre du temps. Il y en a un des deux là qui doit sérieusement travailler sur le lâcher-prise et sur savoir prendre du temps et se choisir. 28-28, c'est validé. C'est validé. Vous avez peut-être des envies, il y en a un des deux là, voilà, vous êtes guidé. Si vous avez envie de déménager, de changer de région, partir en vacances, etc., faites. Et si vous avez besoin de vous séparer à un moment donné, on vous dit, hein, faites. D'accord? Faites. C'est parce que c'est pour mieux revenir. C'est pour mieux revenir. Quelque chose de plus confiant et adulte, j'ai envie de dire. Adulte, tu vois. Mais il y a une resituation justement de l'un des deux là, ce mois-ci, avec lui-même dans son enfant intérieur. Parce qu'il y en a un qui travaille sur lui, là. De toute façon, on est tous là pour travailler sur nous. Maintenant, vois. Hein. Parce que il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de votre couple, où en fait vous êtes remis face aujourd'hui à un non-sens. Peut-être non-sens de votre rencontre, non-sens de cette évolution vibratoire, non-sens des épreuves qu'on traverse. Mais je vois beaucoup de force en fait. C'est comme si ce mois-ci vous alliez reconquérir une blessure, reconquérir aussi votre situation avec votre relation et peut-être même reconquérir aussi votre autre. D'accord? Après peut-être une période de trahison. Ouais.
j'ai de très très belles issues. Courage à vous, que le feu soit en vous et avec vous. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'en ai un des deux qui retrouve la foi, je vois ça, la foi en la relation. On protège ici ses souvenirs. Alors peut-être qu'il y a une nostalgie qui va passer et à la fin on va se dire ah ouais, mais en fait c'est vraiment cette histoire de, tu sais, tu traverses comme ça avec ton autre le yin et le yang, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est rigolo. Quelle date va être importante pour toi? Le 15 mai, en milieu de mois, il va se passer quelque chose. Tu vas être mise à rude épreuve sur la simplicité des choses, à accueillir l'émotion, l'émotivité, la compassion, la comparaison, tout ce qu'on a vu. Et tu vas te rendre compte à quel point, en fait, vous avez, eh bien, finalement, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'atouts, de trésors, de ressources dans cette relation. Et vous allez faire un point sur comment l'exploiter de façon à ce que ça devienne richesse et non point conflit, altérité, violence et tout ce qu'on a vu. Félicitations à toi, je te souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur et de remise en cause sur ce mois de mai. Et puis surtout, une nouvelle prise de hauteur et de vue. Voilà ce que je peux te faire passer comme message. À ciao, ciao les belles âmes.